Mercredi 31 juillet 2024, les étudiants de la 9e promotion de licence professionnelle de l'école d'aquaculture de l'Université nationale d'agriculture soutiennent leur mémoire de fin de formation sur le site d'Akpadano dans la commune d'Adjoum. Les 20 impétrants de cette promotion ne tarissent pas d'ingéniosité dans le choix des sujets. Ce qu'on peut retenir de cette 9e promotion, pour leur soutenance, les thèmes sont variés et couvrent presque tous nos domaines, c'est-à-dire de l'aquaculture jusqu'à des travaux sur le terrain, jusqu'à l'innovation. L'une des présentations ou innovations qui a été faite, c'est qu'il y a une étudiante qui a travaillé sur un élément de recyclage des pneus usagés des véhicules qui sont rejetés dans la nature, qui constituent un problème. Quand l'école travaille sur la domestication de nombreuses espèces de poissons et d'autres organismes tels que les amphibiens. Je vais nommer l'agronomie. Donc, il y a un travail aussi sur l'agronomie, la reproduction en captivité de l'agronomie. Et quand je reviens au poisson qui est en domestication, c'est le poisson communément appelé tarpon, Megalops atlanticus. Il y a 2 étudiants qui ont travaillé sur l'acclimatation, la survie et la croissance des individus de tarpon Megalops atlanticus. Il y a d'autres sujets sur la crevette, Macrobacterium macrobacterium. Quelques étudiants parlent des thématiques abordées. Conception et valorisation de l'aquarium issu de pneus recyclés de voitures. Elle a pour objectif de réduire le coût d'un aquarium tout en valorisant la durabilité environnementale et en participant également à la réalisation des ODD. Les résultats de nos recherches ont approuvé que 50% des centres aquariophiles ont un niveau d'appréciation du produit très bien. Ce qui en fait un aquarium utilisable dans les ménages. J'ai travaillé sur la caractérisation du sous-bassin versant de la rivière Aor et l'identification des zones propices à un aménagement aquacole dans la ferme agroforestière de Yari. L'objectif, c'est de fournir une base de données géographiques et hydrologiques pour l'aménagement de la ferme agroforestière de Yari. Ce bassin versant, qui est situé au nord du Bénin, couvre une superficie de 213,59 km² avec un périmètre P égale à 70,88 km. Ce bassin versant est de forme allongée. C'est les indices de forme de Horton, la circularité du bassin et l'indice de compacité de Gravilus qui nous ont permis de connaître la forme de ce bassin versant. Au cours de la formation, les étudiants reçoivent des bases solides pour être directement opérationnels. Pendant que certains s'insèrent dans les institutions nationales et internationales, d'autres s'installent à leur propre compte et ouvrent les portes de leurs unités de production aux étudiants encore en formation. Je suis de la première promotion de l'école d'aquaculture, promotion 2014 à 2016. Nous nous sommes insérés nous-mêmes, on a créé notre ferme que nous sommes en train de gérer. Depuis lors, nous sommes en collaboration avec l'école de l'aquaculture. À chaque fois que les étudiants viennent, ils viennent en stade d'immersion, même en stade d'académie chez nous. Nous partageons nos connaissances avec eux. Nous sommes du temps. Je suis installé à Djoum, donc je suis très proche de l'école. Je suis un produit de l'école de l'aquaculture. Au thème des soutenances, 2 filles ont obtenu la mention très bien et 5 autres la mention bien contre 13 mentions bien au niveau des hommes. Les cours d'eau du monde étant très limités dans la production halieutique, la situation est de se tourner vers l'aquaculture et pour cela, un appel est lancé aux nouveaux bacheliers. Nous avons partout dans le monde entier nos étudiants qui excellent. Nous avons sur le marché ceux qui sont des entrepreneurs et qui ont leur entreprise qui gère. Nous avons ceux qui aussi travaillent pour les structures étatiques
ou des structures privées qui excellent. Donc, le choix est simple. Venez et vous allez découvrir. Venez et vous n'allez pas regretter.